Tout d'abord, vous allez sur ce lien que je vais mettre dans la description. Ensuite, une fois on est sur cette page, vous allez choisir le type de votre système, soit en 32, soit en 64. Si vous ne savez pas quel est le type, donc vous allez dans votre explorateur de fichiers, vous faites clic droite, propriété, et là vous allez avoir l'information. Donc type du système, là le mien par exemple il est en 64. Pour vous, ça va dépendre de votre système. Donc une fois que vous avez cette information, vous cliquez sur le lien correspondant. Donc là, si je clique, donc enregistrer le fichier, il va l'enregistrer. Une fois c'est enregistré, donc bon là j'en ai deux parce que j'en ai installé un peu avant. Donc si je clique ici, il va m'ouvrir, il va me demander l'autorisation de faire des modifications. Je dis oui. Ensuite, donc là, je vais faire Next. Euh, Là, je change à rien du tout. Euh, ok, je fais Next. Là, il me demande en fait une information use, enfin quel éditeur il va utiliser. Bah moi en fait je préfère utiliser euh, Nano, mais je le vois pas. Voilà, il est là en fait. Donc je vais vous expliquer ensuite dans d'autres vidéos pourquoi, à quoi ça sert cette information. Pour le moment, je vais mettre Nano. Ok. Je vais mettre Nano. Ok. Donc ensuite, je fais Next. Ensuite, pareil. Donc là, je change rien du tout. Je fais Next. Là, il me demande une information importante parce que là, il me dit use git from git bash only. Non, je veux pas ça. Git from the command line and also third party software. Et là, il me dit use git and optional Unix tool from the command prompt. Moi, je préfère celui-là. Généralement, il me donne de commandes Linux sur mon CMD Windows. Après, ça dépend de votre choix en fait. Bon, moi généralement, je préfère celui-là. Donc, je laisse tel qu'il est. Ensuite, je fais Next. Pareil, là, je change rien du tout. Next. Et pareil. Donc, vraiment, je change rien du tout. Donc, pareil, pareil et pareil. Donc là, on fait juste Next, Next, Next. Et après, on fait Install. Donc là, il va faire l'installation. Voilà, il a presque fini. Donc là, il a fini. Je fais Finish. Voilà, il m'ouvre un fichier. Bon, là, je vais pas l'ouvrir. Donc, je l'ignore. Donc, pour savoir si Git a été bien installé, on a juste à vérifier dans la ligne de commande. Donc là, si je vais taper cmd, donc il me donne l'invite de commande. Et là, je fais juste git version, enfin version. Et là, j'ai bien en fait la version git 2.30.0. Donc là, je suis rassuré que Git a été bien installé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous plaît. Merci.